Salut à tous, c'est Béocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Bon, rassurez-vous, aujourd'hui, normalement, ce sera très rapide. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais aujourd'hui, je vais tenir parole, rassurez-vous. Au programme, là, pour cette vidéo, parce que j'ai plein de petits tips, là, pour ceux qui comptent partir en voyage, que ce soit pour une aventure ou pour partir faire le tourisme et tout à l'étranger. J'ai plein de tips pour économiser de l'argent sur place. C'est important, ça. Surtout, genre, si vous partez avec un budget pas trop conséquent, vous allez voir, il y a des petites astuces qui vont peut-être vous intéresser. Et je vais pas vous les donner toutes d'un coup, je vais les étaler dans toutes les vidéos là avant l'aventure, petit à petit au fur et à mesure qu'elles me reviennent. Après, il faudra aussi que je vous parle un petit peu de l'aventure parce qu'il y a quelques petites updates aussi qui vont vous intéresser. Et en parlant d'updates, à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez enfin le fin mot de l'histoire avec ce qui s'est passé à la télé dans le Airbnb. Est-ce que j'ai dû rembourser? Est-ce qu'on m'a rendu ma caution? Vous le saurez la team. Pour commencer avec les tips, bon, il n'est pas exceptionnel celui-là, hein, il va pas tout révolutionner, mais il y en a plein qui ne le font pas avant de prendre des billets d'avion, c'est utiliser des comparateurs de vol. Vous avez Skyscanner, vous avez Liligo aussi, faites-le avant de partir à chaque fois parce que vous allez voir, il y a des différences de fou au niveau des tarifs. Il y en a, genre, ils partent en voyage, ils vont juste sur le site d'Air France, ils prennent leur billet, ils partent comme ça, alors que en regardant d'autres compagnies, il y aurait peut-être eu moyen d'économiser un petit peu d'argent. Et si vous connaissez cette astuce, je peux vous en donner une autre, c'est d'être vraiment flexible sur les dates de départ. Parce que des fois, en décalant votre séjour d'un jour en plus ou en moins, il peut y avoir des différences de 30, 40 euros, voire même plus, juste pour un jour de décalage. Et j'ai eu la chance là pour la Bulgarie, moi quand j'ai regardé sur les comparateurs, il n'y avait pas Air Bulgaria, hein. J'ai cherché comme ça sur internet, j'ai vraiment cherché tous les moyens possibles pour aller en Bulgarie. Et bon, je ne peux pas se mytho, j'ai pris le moins cher et au final il n'y a pas eu de problème, je suis arrivé là-bas sans souci, il n'y a pas eu de retard d'avion ou quoi que ce soit. Donc checkez bien les prix parce qu'il y a moyen d'économiser de fou avant de partir. Ensuite, le deuxième tip, c'est une fois que vous êtes sur place, que vous êtes installé, que ce soit dans votre auberge de jeunesse ou dans votre Airbnb ou dans votre chambre partagée ou je ne sais pas quel moyen d'hébergement vous avez choisi pendant votre séjour, si possible. Bon, après, je parle vraiment dans le sens où si tu es en mode aventure, hein, si tu es en vacances, tu as envie de chill et tout, va manger dehors, n'hésite pas. Mais si tu es en mode, ouais, budget quand même pas très conséquent, prépare tes plats. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais toi, tu as commandé plein de fois quand tu étais en Bulgarie. C'est juste parce que j'avais pas de micro-ondes, hein. Croyez-moi que le premier qui s'embêtait de devoir commander et tout à chaque fois, c'était moi parce que j'ai pas l'habitude. À chaque fois, moi, vous savez, je prépare mes plats et tout. Si j'avais un micro-ondes, j'aurais préparé à l'avance et à chaque fois, j'aurais juste eu à réchauffer et il n'y aurait pas eu de souci. J'aurais économisé de l'argent, j'aurais économisé du temps. Et en plus, tu sais ce que tu manges, c'est très pro. Parce que quand tu commandes, je rappelle, aussi bon que ce soit, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, après, la plupart des gens, tu peux leur faire confiance, mais attention quand même, hein, des fois, tu serais surpris de voir ce qu'il y a dans ton assiette, hein. Et le dernier tip, celui qui m'a le plus impressionné, parce que c'était la première fois que je testais là, en Bulgarie, à Sofia, et c'est pas un placement de produit, hein. Là, je vais vraiment en parler parce que je suis parti, j'ai testé, ça a marché. De toute façon, s'il y a des placements de produits à l'avenir, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé, je serai transparent là-dessus. Mais là, c'est Revolut. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Revolut, c'est une sorte d'application. Ça fonctionne que sur appli, hein. Il n'y a pas de site web où tu peux mettre de l'argent sur ton compte et tout, tu approvisionnes ton compte. Tu peux avoir une carte qui coûte, je crois, 5 balles pour avoir la carte. Et genre, ils te l'envoient, c'est une Mastercard. Et sinon, le reste, c'est gratuit. Et quand tu es à l'étranger, que ce soit dans des pays, surtout pour l'Europe, les pays hors euro, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que ça doit être similaire. Mais en gros, en Europe, tu payes avec ta carte normale. Tu peux payer en magasin, sans contact, tranquillement, sans pression. Tu peux aussi faire des retraits sur place, parce qu'il faut savoir que tu as une limite genre de 1000 euros. Et genre, tu peux changer autant de fois que tu veux. Par exemple, tu peux partir d'euros en lèvres bulgares. Tu peux échanger autant de fois que tu veux tant que tu ne dépasses pas la limite des 1000 euros. Pourquoi c'est un game changer ça? Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils partent en voyage, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent leur argent avant de partir. Et ça fait qu'ils se retrouvent sur place avec une grosse somme d'argent. Bon, c'est pas safe de fou ça, hein. Et cette solution, la Revolut, elle te permet d'être sur place avec pas beaucoup d'argent. Tu retires quand tu veux, tu peux payer comme tu veux. Donc, si vous ne connaissez pas, franchement, je vous le conseille, hein, testez-le la team. Bon, voilà pour les tips. J'en ai plein d'autres, rassurez-vous, je vous les donnerai au fur et à mesure. Mais là, on parlait un petit peu de l'aventure. Et c'est vrai que je peux vous faire un petit update là-dessus parce qu'il y a quelques petites news. Bon, c'est pas des news de malade, hein. Par exemple, si vous pensez que je vais vous donner la destination tout de suite, eh ben non, parce que tout simplement, je n'ai pas encore décidé. Je ne suis pas sûr à 100% de la destination d'où je vais partir pour l'aventure de cet été. Il y a des favoris dans la liste, vous les connaissez, mais il y aura peut-être une surprise, hein. Restez à l'affût, on ne sait jamais. Non, aujourd'hui, je voulais parler de quand je serai sur place, hein, là, peu importe la destination, par contre, j'ai pris la décision. Clairement, je vais me faire plaisir sur le logement. Sur le logement, parce que là, il y a eu des petites rentrées d'argent imprévues, donc on ne va pas se plaindre. Et donc, on va se faire
plaisir, je pense. Parce que vous vous souvenez où j'étais là pendant les 3 semaines, la petite cave là, c'était tout petit, j'avais pas de micro-ondes. Normalement, si tout se passe bien, ça sera largement plus confortable. Bon, après, je vous dis oui, j'ai pas décidé à 100% de la destination. En vrai, le billet d'avion, il est quasi bouclé et le Airbnb, j'hésite entre deux. Et les deux m'ont dit oui, limite, quand tu veux, tu commandes. Ok, limite, il est réservé le truc. Donc, j'ai quand même une petite idée de ce que je vais faire pour cet été. Mais rassurez-vous, je vous le dirai en temps venu, la team. Bon, et avant de vous parler de la télé, là, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit que j'allais lancer le petit concept là, de réponse aux questions. Comme ça fera un petit peu plus de contenu et une deuxième vidéo dans la semaine. Eh ben, ça commencera cette semaine, là, mercredi, normalement. Mercredi après-midi, ça sortira. Et la première, ce sera par rapport à l'alimentation. Peut-être que ça pourra en intéresser certains. Mercredi après-midi, la team. Et en ce qui concerne la télé, bah voilà, je vais enfin vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, au début de l'aventure là en Bulgarie, eh ben, malheureusement, je dis bien la télé s'est cassée. Je n'ai pas cassé la télé, c'est pas moi qui l'ai cassée. Et sachez une chose, je ne le savais pas, mais quand vous prenez un Airbnb, techniquement vous payez pas de caution et tout, mais il y a une caution. Et ça veut dire que s'il se passe une dinguerie dans la maison et tout, eh ben Airbnb est en droit. Si selon eux vous êtes responsable du dommage causé, ils peuvent prendre la caution et la donner directement au propriétaire du logement. Et figurez-vous que moi j'avais une caution de 280 balles, j'étais même pas au courant, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, les propriétaires auraient pu lancer un litige avec Airbnb et dire ouais, il a cassé la télé, patati patata, on veut remboursement et tout. Mais non, ils ont été super cool. Je rappelle, hein, ils m'ont dit que bon, c'est des trucs qui arrivent. Ils ont cru à mon histoire et de toute façon, c'est pas ils ont cru à mon histoire, c'est la vérité, elle est tombée toute seule et donc ils ont été très cool et en plus de ça, ils m'ont mis une bonne recommandation à la fin du séjour. Donc franchement, très pro les proprios. Si vous voyez la vidéo, je sais pas, peut-être que vous allez tomber là-dessus. Merci la team. Là voilà, c'est tout pour aujourd'hui la team. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que selon vous, je devrais retourner en Bulgarie là pour l'aventure de cet été? Ou est-ce que je devrais tester d'autres pays? Je sais pas, retourner en Espagne ou vous avez d'autres pays en tête? J'aimerais bien savoir votre avis, ce que vous en pensez parce que à chaque fois que je demande, on me dit un truc différent. Donc à vous de me dire dans les commentaires la team. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt l'équipe. Peace!